Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. En compagnie de Shadow. Et de plein de boosters édition de base Magic 2015, puisque c'est ce que nous allons ouvrir aujourd'hui. Ah bon? Donc je pensais que c'était un tapis. Bah, ça aurait pu en fait. Hein. Et donc bah voilà, 10 boosters à ouvrir. Donc pour information, on a ouvert des boosters Magic 2015 en ouverture classique, mais aussi en versus. Tu fais juste apparaître les boobs quoi. Ah oui. Et j'ai choisi mon booster alors. Et donc ces boosters proviennent d'un display complet. Et là donc c'est la dernière vidéo qu'on fait. Bah, on va ouvrir. On termine le display en fait. Hein. Le fond qu'on va racler du display avec les petits trucs qui restent. Et donc ah oui, tu commences. Oui. Je suis chaud patate là. Ah bah c'est parti, vas-y. Voilà, il est chaud patate. Il est chaud patate. Et il va piocher plein de mythiques et plein de foils. Bah, ça serait bien, même des mythiques foils, tu vois. Ah bah voilà, ça commence bien. C'est bien ça. Ah oui. Cône de flamme. Flamme soleil. Le bâton du soleil, tout va bien jusque là. Corde d'adjuration. Donc encore une fois une bonne carte. Très bonne carte, qui est d'ailleurs la deuxième du display. Exactement. 2 cordes dans le display, c'est plutôt bien. Et donc la foil, ce sera une incommune, infusée de l'âme aux artefacts. Donc comme je te disais, un bon enchantement qui est en foil. Donc une paire de ciseaux. Écoute, excellent booster. Bah écoute, je vais défoncer les cartes sur le support, mais sinon tout va bien. Bah écoute, on va enchaîner. Deuxième booster. Ouais, franchement, mon premier booster fort sympathique. Là, je pense que là, on démarre bien la vidéo. Donc selon nos statistiques, on devrait trouver au moins encore une mythique dans ces boosters. Et au mieux, encore 3 mythiques. Et au pire... Bon, au pire 0 bien sûr, mais normalement au pire une mythique. Autrement le ratio est faux. Ratifoïdien, la Chine du tyran, la voix du plus fort, la Séraphine des masses, qui est très sympathique. En gros elle pèse très lourd. Force et endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ce qui est pas très sympathique à dire une femme, mais... C'est pas une femme, c'est un ange. Les anges sont asexués dans Magic. Ah oui, c'est vrai. Même s'ils ont des tronches de femmes. Séraphine des masses, je suis désolé, mais c'est un nom qui est féminin. Hein. Tiens, un Slivoid. Toi qui voulais en voir. Oui. Le noir, le Slivoid sensu. On avait pioché le bleu. Alors en fait, je crois que tous les Slivoids sont sortis en M14. Ouais. On a eu le bleu, le rouge. Toutes les communes et toutes les rares. Et je pense que dans M15, ils ont juste sorti un Slivoid par couleur en version Unco, plus le gros Slivoid. Ah oui, donc il fait bien partie pour le coup. Je pense, oui, absolument. Plus un terrain rare exprès pour les Slivoids. D'accord. Mais je crois que c'est tout ce qu'ils ont fait en M15. Bon bah, objectif piocher ça. Bah, c'est des trucs que j'ai déjà. Après, le terrain Slivoid, je t'avoue que j'aimerais bien en avoir parce que j'ai pas le playset. Et c'est indispensable pour un bon jeu Slivoid, donc ça serait bien. Et donc on ouvrira la cruelle sadique. Pour une petite 1-1 humain et assassin. Vous payez un point de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle-même, jusque là tout va bien, et vous payez 3, vous l'engagez, vous retirez X marqueur +1/+1 d'elle, et elle va mettre X blessure à une créature ciblée. Oui, d'accord. C'est très très moyen. Ah d'accord. Ah non, c'est super bof quoi. Bah, il faut payer des points de vie. Tout ça pour ça quoi. Oui, c'est vrai que... Non, c'est juste... Tant pis, écoute. Tu entends le son là oui. de la chasse d'eau là. Allez, c'est parti. Ça, c'est le bruit de la chasse d'eau quand tu passes, hein, encore une fois. Oh. Oh, il me file ses boosters. Pauvre chasse d'eau. Ah oui, habitant. À ne pas confondre avec pauvre Shadow. Hein. C'est pareil, hein. Va te faire... Fléau des mineurs, golem de volonté, mystique elfe, ça c'est toujours bien. Pourrissement cérébral, la zibeline de bronze. Ah, la zibeline. La zibeline. Le parangon blanc. Je veux que ça devienne notre mascotte. Oh non. Oh si. Ah, le mur de gel, il m'en fallait un. C'est cool ça. Il m'en fallait un pour mon Phénaxin. Ça te parle pas, mais oui. Ah non, non. En fait, c'est simplement une 0,7 pour 3 et ça me permet, grâce à Phénax, dans mon EDH Phénax, de beler de 7 par tour, donc c'est plutôt cool quoi. Gant du gredin, et donc la rare de ce booster sera un Penland blanc-noir. Et ça, c'est cool parce que c'est un Penland que j'ai pas du tout, ou très peu. Donc là, je suis très content d'avoir pioché cette carte. T'es sûr que tu l'as pas ou... Ah, je suis quasiment sûr. D'accord. Et c'est moi ou t'as... Ah non, et on a une pleine foil derrière. C'est cool. C'est plutôt bien, oui. Ça aurait été marrant qu'on ait la même. Ça aurait été marrant, en effet. Donc, ouais, bah, très content pour cette petite caverne de Koilos. La caverne des couilles, quoi, en gros.
très classe. Hein, c'est pas comme ça qu'on dit? Non. Allez, booster suivant. C'est ça que ça m'a fait penser. Oh là là. Visez toujours plus gros. C'est vrai que pour le coup, en plus, ça se trouve, on va piocher quelque chose d'énorme. Eh bah, ce serait bien, ouais. Bah là, pour l'instant, j'ai une salamandre, donc c'est pas gagné. Les méchants avec les salamandres. Pacte de sang, le totem vivant, non, je suis fléau certain, paralysant, Tramelian, premier secours. Ça, c'est ce qui. C'est ce qui est nécessaire vis-à-vis de ce qu'on va piocher après. Voilà, tout à fait. Le chef de clan Beringway, c'est un grand singe. Ça semble logique. Le vieux gorille à dos argenté, qui est aussi un grand singe. C'est marrant d'avoir deux grands singes dans le même booster, qu'on avait effectivement déjà vu en foil, absolument. Et là, tu m'as dit que c'était un beau truc, j'espère que tu as raison. Écoute, et ce sera le dragon de siège. Et c'est pas fini, non? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Vous avez pour 7, c'est un peu cher, une 5-5 vol. Quand il arrive en jeu, vous détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Pour ceux qui ont des murs. Ouais, c'est très situationnel. Hein. Et absolument. Et à chaque fois qu'il attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, il va coller 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Ah, là c'est beaucoup moins situationnel. Tu jouais des jetons? Tu n'as plus de jetons. C'est ça en gros quoi. Non mais si l'adversaire joue elfe ou un truc comme ça, un truc assez tribal avec plein de petites créatures, ça fait le ménage quoi. Mais bon, encore une fois, plutôt une carte de side je dirais. Et derrière on a un marais, non, on n'a pas de foil. Oh, la mine terrestre. Ah oui, la fameuse mine du gobelin. Voilà, c'est cool, je crois que je l'avais pas en plus, ça c'est super bien. Et donc, je continue? Oui. T'en feras après? Ouais. Allez, c'est parti. Là, après ce booster là, on aura fait la moitié de sa couverture. Donc pour l'instant, bah, on a eu quand même un beau petit terrain. On a une Zibline. Oui, une Zibline en effet. Un beau Painland, une corde d'adjuration, donc ça va pour l'instant, franchement je me plains pas. Et elles sont où mes 3 mythiques par contre? Elles sont carrées très profondément. Là, elles sont pas là quoi. Un ours! C'est un beer! Pack de sang. On appelle un beer une de 2 pour 2, sans aucune capacité. En référence, à une carte qui s'appelait Grizzly, un truc comme ça, enfin un ours quoi en gros. Oui, et c'est une carte verte. Ah, bah oui, forcément. Oui, logique. Le mur d'essence, hôte de sang, incarnation sauvage, que je trouve toujours aussi belle, et la rare, ce sera le révocateur Phyrexian, qui est une carte de side. C'est une horreur. Quand il arrive en jeu, vous nommez une carte non-terrain, et les capacités de la carte ne peuvent pas être activées. Donc si votre adversaire joue une carte, sur une carte à capacité... C'est pratique sur les Planeswalkers, non? Arrive sur le champ de bataille, nommer une carte non-terrain, donc on peut citer un Planeswalker et les oui, effectivement. Votre adversaire a un Planeswalker, vous le jouez, vous nommez un Planeswalker et il peut plus rien faire. Ah, il peut plus utiliser ça. Absolument. Donc ça peut être sympathique, mais ça vous l'avez. Et c'est genre tant qu'elle est en jeu ou Ah pas? oui, tant qu'elle est en jeu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si elle est détruite, c'est fini? Celle-ci? Ouais. Ah oui, bien sûr. D'accord. Mais voilà, donc ça vous la mettez dans votre réserve et si vous en avez besoin après. J'aime beaucoup parce qu'on dirait qu'elle a. Alors ça, je sais pas si on verra bien avec la lumière, mais on dirait qu'elle a une bouche et là, au loin, deux yeux. En fait. Ouais. C'est ridicule. C'est un peu ridicule. On dirait qu'elle est genre. Bah, c'est peut-être ça en fait. Je sais pas, mais. Bon, je crois pas, mais c'est assez drôle. Je l'avais jamais vu comme ça. Et on a une foil et ce sera la fameuse araignée lanceuse de raies. Ah, la fameuse. Et ouais, j'ai une carte qui m'explique c'est quoi les différents niveaux de rareté. Alors, si vous ne savez pas, faites pause et lisez attentivement. D'ailleurs, le focus n'est même pas fait, c'est pas très grave. On s'en fiche. Une petite foil, et donc on a fait la moitié. Et je sais pas où sont passés mes mythiques. Donc là, t'as 5 boosters, il me faut 3 mythiques. Ouais, tu m'en demandes beaucoup là. Hein. Ouais, il nous en faut au moins une là quand même. Normalement, ouais, au moins une. C'est pas possible, on est obligé d'en avoir au moins une. Je demande pas grand chose. Une mythique. C'est pas grand chose une mythique. Non. Elle pouvait pas venir celle-ci. Non, si, encore une fois, c'est des cartes qui viennent d'un certain display. Et on doit avoir une mythique normalement. Reine des Frelons. Dont on a parlé avec les jetons. Voilà. Donc en gros, elle est quand même assez forte, elle coûte 7 malheureusement. Mais c'est une 2-2 vol contact mortel. Et quand elle arrive en jeu, vous mettez sur le champ de bataille 4 jetons 1-1 verte, insecte, vol, contact mortel. Oui, d'accord. C'est. Au début, on dirait pas, mais c'est pas une 2-2 pour 7. Ouais, c'est genre. C'est 5 créatures volantes contact 7. mortel quoi. Et derrière, tu auras une petite montagne. Et avec l'emblème d'Adjani. Allez, j'ouvre Jace. Jace, porte-moi chance. J'allais pas te le piquer celui-ci. Franchement, s'il me porte chance au point de m'ouvrir en tant que mythique un Jace, je pleure.
Parce qu'il faut savoir que le Jace qu'on peut ouvrir ici, c'est le Jace numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est le plus naze de tous les Jace. Il est vraiment pas très fort. Lui, il conquiert pas la lumière, quoi, en fait. Ah, il conquiert rien du tout. Mais genre vraiment rien du tout. Chasse au plus faible, nécromansure. Et ceux qui comprennent la blague, tiens, bravo. Parce que... agir par impulsion, c'est peut-être... Ah, merci. C'est peut-être une Chandra. C'est une Chandra. Ou peut-être ça se vérifie au texte d'ambiance. Oui, parce qu'il est fétichiste en fait, il collectionne tout ce qui touche de près ou de loin à Chandra. Il est un peu bizarre. Depuis bien. Assemblée des fidèles. Slivoïde venimeux, donc là je pense que c'est le vert, on les a peut-être tous ouverts. Pas vu celui-ci. Je crois on pas. n'a pas que 4 pour le moment. Le blanc on l'a eu. On l'a eu le blanc. On a eu le blanc, on a eu le bleu, on a eu le rouge, on a eu le noir. C'est bon, on a eu ouvert. Parmi toutes les ouvertures qu'on a pu faire en Magic 2015. En tous les cas, on a ouvert tous les Slivoïdes. C'est ça. Et pas le gros multicolore. Mais il est là, peut-être qu'on va l'avoir. Et ce sera le maître des malheurs, donc un sphinx, le maître des malheurs, quoi. C'est tellement approprié. C'est celui qui embête Jace, pas du tout. C'est conçu par David Sirlin. Ah d'accord. Voilà. Donc il n'a aucun intérêt scénaristique. Donc pour 5, vous avez une 4-4 vol et à chaque fois que le maître des malheurs inflige des blessures de combat à un joueur, vous choisissez une carte dans votre main. Et ce joueur doit deviner si le coût coopératif de cette carte est supérieur à 4. Et s'il s'est trompé, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Ah oui, violent. C'est violent quand même. Bon, c'est une carte de jeu, quoi. Ouais, c'est une carte, il faut s'amuser, quoi. J'aime pas trop les cartes un peu basées sur la chance, comme ça. Après, dans un deck fun où il y a que des cartes comme ça peut être rigolo. Par contre, mon soin, j'aime bien que tu le prends parce que tu l'as éjecté. Ah oui. Voilà, on va le mettre avec les rares. Oui, pour le moment. 3 boosters, 3 mythiques. Là, j'ai ouvert cette illustration-là tout à l'heure en premier booster. Ça s'est très bien passé. Ouais. Voyons voir si... 3 boosters, 3 mythiques. Oui, logique. C'est logique. C'est une logique imparable. Ce n'est que le juste... En plus, les 3 derniers. La hache de lave. Ah oui, là pour le coup... Dans ta tête. Mais bouffe-toi ça, quoi. Une hache de lave. 5 points de vie. Un quart de ta vie, en fait. Le mur de gel, bah tiens, on pioche souvent celui-ci. Ouais. Oh, les squales volants qu'on n'avait pas pioché. Le souvenir profane qu'on n'avait pas pioché non plus, qui est sympathique. Et on va avoir... Griffe aux ailes apaisantes, un hippogriffe. Donc à ne pas confondre avec hippopotame, bien sûr. Bah non, bah non. Donc c'est une créature flash vol. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Encore une fois, une carte de side que vous n'allez pas jouer dans main deck, mais vous allez la rajouter si votre adversaire abuse des cartes qui déclenchent des capacités, tout simplement. Ouais. Donc, bah c'est plutôt bien. Je l'avais pas, je crois. Donc pourquoi pas. Si un jour j'en ai besoin en side, c'est toujours ça. Et puis c'est toujours bien de compléter. Mais hey, c'est pas une mythique. Ah bah c'est pas une mythique. Bah non. J'essaye hein, mais c'est difficile. On a dit que au mieux on aurait 3 mythiques, mais au moins bien normalement on en a encore une. Ouais, bah, donc là, en 2 boosters, on doit avoir une mythique. C'est obligatoire. C'est obligatoire, on est obligé. Non, c'est obligatoire. Ouais. On peut pas avoir que 3 mythiques dans une boîte, c'est pas possible. Est-ce que tu veux que je te rappelle ta Modern Master? Mais est-ce que tu veux que je te rappelle Modern Master c'était particulier parce que déjà il y avait que 24 boosters. Donc en moyenne, c'est 3 mythiques, et c'est pas 4. Et de plus, il y a eu des problèmes dans la distribution des mythiques. Mais on a eu une autre boîte aussi, hein, où on a eu 3 mythiques seulement. Ah bon? Oui, il me semble... Ah, ça doit être très rare alors. Hein. Ça nous est arrivé la dernière fois que j'étais chez toi, je crois. Ah, peut-être une boîte Zendikar, effectivement. Ouais. Bon, bah si on a 3 mythiques, je serais très triste. Mais on n'aura pas 3 mythiques, parce qu'on va en avoir une. Si c'est pas dans ce booster-là, ce sera dans celui d'après. Le bâton de flamme, qu'on n'avait pas encore ouvert, je crois. Et attention, mythique. Liliana. Donc bon, je suis content parce que c'est une mythique. Non, si, Liliana est toujours, c'est toujours une bonne carte. Et je crois d'ailleurs que j'avais échangé ma dernière, donc je suis content d'en avoir repioché une. Donc c'est la Liliana de base, c'est la toute première. D'accord. Elle a eu d'autres versions, mais celle-ci c'est la version numéro 1. C'est celle qui est sortie en Lorwyn au tout début. Et c'est pas fini en plus, non? Non, j'ai rien d'autre. J'ai une île. D'accord. Tu veux une île? Tu veux une île? Donc, bah écoute, attends, vu qu'on l'attendait, on va faire une petite pause dessus. Vas-y. Alors attends, je vais essayer de faire... Et moi, je prendrai le dernier booster. Bah ouais. Alors, pour 5, vous avez un place sauvegarde qui arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté. Plus 1, le joueur ciblé se dépose d'une carte. Donc à chaque tour, vous faites défausser une carte à l'adversaire, ça peut être sympa. -2, c'est un tuteur. C'est un obscur... comment on appelle ça?
Non, oh, je sais plus. Il y a une carte qui fait pareil. -2, vous cherchez une carte dans votre bibliothèque, vous mélangez votre bibliothèque et vous mettez cette carte au-dessus d'elle. Donc vous allez pouvoir aller chercher la carte dont vous avez besoin et vous la mettez au-dessus de votre bibliothèque. Vous ne placez pas dans votre main, mais la prochaine fois que Voilà. vous touchez, vous l'avez, quoi. Et donc, -8, vous prenez toutes les créatures de tous les cimetières et vous les mettez en jeu sous votre contrôle. Oui, en règle générale, là, pour le coup... Et comme vous avez fait défausser au préalable pas mal de cartes à votre adversaire, il y a pas mal de créatures qui ont dû se retrouver au cimetière. Voilà. Donc, je suis content, et je t'avais dit qu'on allait avoir une mythique. Et quand même 3ème Planeswalker dans la boîte. Hein. D'ailleurs, sur 4 mythiques, 3 ont été des Planeswalkers. Ah Hein. bah ouais, en même temps, il y a 6 Planeswalkers dans l'extension. Après, à voir combien il y a de mythiques en tout dans Il l'extension. y en a une dizaine environ. Pourquoi tu fais un tricks Oui, Oui, c'est ça, oui, c'est peut ça, être c'est ça. Attends, non, si. Ça dépend. Terrain, peut-être foil et rare, c'est ça. Ou peut-être rare, hein, on sait pas. On verra. Ou peut-être mythique et mythique. Hein. Alors, 2 mythiques dans le T'as booster. de l'espoir, toi. Hein. Mais j'ai de l'espoir. Non, pas de foil. T'as compté? Bah, regarde. J'ai eu que 2 yeux. Ah bah oui, en effet. Donc là, celle-ci, c'est une Unco. Ouais. Voilà. Donc... Là, c'est le terrain de base avec une forêt. Oh bah tiens. Bah ouais, l'Iliana, bah oui, bien Ouais, sûr. forcément. Et donc, la dernière carte de cette ouverture. Bon qui bah... est une rare ou une mythique. Merci d'avoir regardé la vidéo, hein, Et ce sera donc Issan, le barde vagabond. qu'on n'avait pas pioché. Alors c'est une carte qui est assez space. Et d'ailleurs qui a été bannie en tant que commandeur de deck EDH. Parce que elle est trop forte. Elle vous permet en fait à chaque fois que vous activez sa capacité, vous mettez un marqueur versé dessus et vous pouvez aller chercher une carte de créature qui coûte autant que le nombre de versés et vous la mettez en jeu. D'accord. Autrement dit, vous mettez une carte qui coûte 1, puis 2, puis 3, puis 4. Il faut Ah oui, d'accord. voilà. À chaque tour, tu peux mettre une carte qui en jeu qui... Depuis ta bibliothèque. Oh, ça doit être tellement chiant de mélanger les cartes à chaque fois. Bah après. surtout en EDH. Bah oui. Mais je crois que c'est pour ça d'ailleurs Qu'ils qu'elle a été l'ont- bannie avant tout. En fait, ils ont banni toutes les cartes, genre la toupie divinatrice là, du Sensei. Pareil, c'est une carte qui te demandait de mélanger ta bibliothèque à chaque tour, voire 2 fois par tour. Mhm. Et en EDH, il y a 100 cartes. C'est tellement long. Et comme ça a ruiné complètement le. Comment on appelle ça? Le format. Bah non, pas le format, mais le tempo en fait des parties. Oui. Ta partie a duré 15 ans. Bah oui, Et forcément. l'adversaire il capitulait par abandon quoi. Et souvent il y avait un match nul. Donc c'est bien pour les parties fun mais pas compétitives. C'est pour ça que c'est une carte qui a été bannie je pense. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cette ouverture qui a été quand même meilleure que la précédente. On a eu l'Ignana. On a eu le révocateur qui est toujours sympathique. On a eu... Ah oui, mais attends, t'en as trop des cartes là. Ah j'en ai trop là. On a eu la caverne. Bon attends les folles tu peux les enlever. La caverne de Koilos, donc le Painland blanc-noir, ça je suis très content. Et une corde d'adjuration, ça c'est bien quand même. Une seconde. Et voilà. Et un petit focus aussi parce que... Parce que ça le mérite. Donc voilà, bah écoute, bonne ouverture. Donc on va en profiter vu que c'est la dernière pour faire un petit bilan sur la boîte. 4 mythiques, dont 3 Planeswalkers, pas des moindres. En plus, on a eu un Garruk, on a eu une Nissa, plus une Lignana. Donc on n'a pas eu de Chandra. 2 cordes d'adjuration, 3 Painland, je crois. Oui, Quelques dont petites 2 rares bien identiques, sympathiques. Ouais. Par Donc, contre, moi ouais. je pense perso que la meilleure carte de l'ouverture c'était celle-ci, hein, sans aucun conteste. C'est la Zibeline qui est très sombre parce que les lampes sont derrière en fait. C'est bon, t'as fini de jouer? Oui. Allez, on vous dit à plus pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, tout ça, bah, vous connaissez la musique. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, à plus. A plus.